Les dernières nouvelles du FC Barcelone révèlent un mélange de frustration, d'espoir et de débats intenses autour de l'équipe. Hansi Flick a exprimé son irritation après le match nul contre le Real Betis, et de nouvelles décisions pourraient influencer l'avenir de plusieurs joueurs clés. Restons connectés et plongeons dans les détails. Avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Merci pour votre soutien. Maintenant, parlons de ce match plein d'émotions. Un nul amer à Villamarin. Le FC Barcelone, leader du championnat, s'est déplacé au stade Benito Villamarin pour affronter le Real Betis. L'équipe de Pellegrini, déterminée à sortir d'une série noire, a montré une résistance acharnée. En première mi-temps, Llorente a failli ouvrir le score, mais Rafinha a sauvé la situation sur la ligne. Peu après, Abdé a mis le gardien Inaki Peña à l'épreuve avec un arrêt spectaculaire. Alors que le match semblait équilibré, une action brillante entre Pedri, Koundé et Lewandowski a permis aux Polonais de donner l'avantage au Barça juste avant la pause. En seconde période, le Betis a riposté avec détermination. Un pénalty concédé par Frenkie de Jong sur Vitor Roque a permis à Lo Celso d'égaliser. Mais quand il semblait que Barcelone avait perdu son élan, le jeune prodige Lamine Yamal a démontré son talent en offrant une passe décisive parfaite à Ferran Torres, redonnant l'avantage au Barça. Malheureusement, dans les dernières minutes, Diao a égalisé pour le Betis, laissant le score final à 2-2. Ce résultat laisse les supporters du Barça frustrés, manquant une opportunité d'accroître leur avance en championnat. Pendant ce temps, le directeur sportif de Barcelone a effectué un voyage en Allemagne pour discuter avec le représentant de Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen. Tah, âgé de 28 ans, verra son contrat se terminer en juin, ce qui pourrait en faire une recrue clé pour renforcer la défense catalane. Cependant, cette possible signature met une pression supplémentaire sur Ronald Araujo. L'Uruguayen, considéré comme un élément central de l'équipe, voit son avenir remis en question avec la concurrence accrue et des négociations de contrats au point mort. Avec des joueurs comme Eric Garcia et Christensen également sous contrat jusqu'en 2026 mais régulièrement blessés, Deco, le directeur sportif, devra prendre des décisions stratégiques pour consolider l'équipe d'ici la fin de la saison. Araujo pourra-t-il s'adapter au style de jeu plus offensif imposé par Flick, qui exige une défense éloignée de sa zone et une précision impeccable dans la relance? Jusqu'à présent, il n'a pas encore été testé sous ce système. Rafinha, élu 4e capitaine cette saison, est l'un des piliers du projet de Flick. Avec 16 buts et 8 passes décisives en 20 matchs, le Brésilien est actuellement le deuxième joueur le plus efficace du football espagnol en termes de participation directe au but. Son influence ne se limite pas au terrain. Il joue un rôle crucial dans le vestiaire et dans le cœur des supporters. Cependant, le PSG surveille de près le Brésilien. Avec une offre potentielle de 90 millions d'euros, Barcelone pourrait être confronté à un dilemme. Bien que cette somme soit une aubaine financière pour le club, perdre Rafinha serait un coup dur pour une équipe en reconstruction. Joan Laporta et le staff devront décider s'il vaut mieux réinvestir cette somme ou garder un joueur irremplaçable dans cette dynamique positive. Vitor Roque, prêté au Betis, a affronté son club de rêve pour la première fois. Malgré un début modeste avec 3 buts en 13 matchs, son potentiel est indéniable. Interrogé après le match, Roque a exprimé sa joie de jouer contre Barcelone, espérant réintégrer l'équipe à l'avenir. Le club devra décider s'il est préférable de le rapatrier pour continuer son développement ou de prolonger son prêt pour qu'il accumule davantage d'expérience. Enfin, Hansi Flick n'a pas mâché ses mots après le match. Il a critiqué les erreurs individuelles, notamment celle de Frenkie de Jong, qui a concédé un pénalty décisif. Frenkie est un grand joueur, mais ses oublis sont inacceptables, a-t-il déclaré. Flick a également souligné que l'équipe doit corriger ses erreurs si elle veut atteindre ses objectifs cette saison. Ce match nul face au Betis soulève de nombreuses questions pour Barcelone. Quelle direction prendra l'équipe en termes de recrutement, de prolongation et de performance? Quelles décisions stratégiques permettront de maintenir le club au sommet? Une chose est certaine, la saison est loin d'être terminée et chaque détail comptera. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. Merci pour votre soutien et à très vite pour plus de contenu passionnant.